Bonjour à tous et bienvenue à notre troisième rendez-vous de temps mort, un petit live consacré, vous l'avez vu dans ce titre ô combien explicite, Télégramme pour les dieux, offrande, sang et sacrifice. Alors il faut bien comprendre que dans la plupart des cultures religieuses, on parle souvent d'un âge d'or. Voilà. Un âge dans lequel l'homme n'a pas à tuer les animaux vivants, puisque il a juste à ramasser les fruits qui tombent tout seuls par terre, et puis tout le monde vit bien, tranquille, en harmonie, jusqu'au moment où il se passe une couille et qu'on commence à buter des animaux vivants pour se nourrir. Manque de bol, quand on tue un animal vivant, on tue une création divine, mine de rien. Donc il faut se racheter auprès des dieux. Et donc cette destruction de vie, il a fallu la ritualiser pour finalement vivre en harmonie avec un monde qu'on détruit pour survivre. Mais si on ne détruit pas, on meurt nous-mêmes. Donc, il y a tout un petit paradoxe comme ça sur la survie d'une espèce qui a fait que la religion est entrée en compte, on a balancé plein de mythes fondateurs, et puis on a créé ce système d'offrande, de sang et de sacrifice aux époques antiques. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que on peut partir du mythe de Prométhée, qui a souvent été exposé comme un exemple pur de répartition entre la part des dieux et la part des hommes. Pour la plupart, vous connaissez Prométhée, Prométhéeus. Le navet, on n'en parle pas, on va rester sur le Titan, qui a fait plein de trucs assez cool pour les hommes, mais on le connaît surtout parce qu'il a volé le feu. Il faut savoir qu'il a volé le feu à cause d'une petite chose intéressante, c'est que des hommes ont buté un bœuf pour se nourrir, et ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur la part qu'on allait donner aux dieux et la part qui reviendrait aux hommes. C'est-à-dire qu'il y en a qui voulaient donner des parts, de la viande noble pour les dieux, et puis les mecs qui avaient la dalle, ils disaient ouais, enfin c'est bien qu'on ait les os et la graisse, mais c'est un peu abusé quoi, on va manger quoi nous derrière? Parce que si à chaque fois pour nourrir 20 personnes il faut qu'on tue 2 bœufs, mais qu'il faut donner plein de viande mangeable à des dieux, voilà, les dieux on sait qu'ils existent, mais ils viennent pas bouffer avec nous tous les midis, donc la viande si on la laisse sur l'autel et puis que finalement elle est pourrie, est-ce que c'est vraiment utile, tu vois? Donc ils ont fait appel à Prométhée. Et Prométhée, il s'est un petit peu éclaté à faire 2 gros sacs avec la peau du bœuf. Dans un de ces sacs, il a mis toutes les parties bien cool du bœuf, et dans l'autre, il a mis les os et la graisse. Et il est allé voir Zeus, il a fait bon bah écoute, il y a les hommes qui ont buté un bœuf, il faut répartir leur part avec la tienne, tu prends quel sac? Et Zeus a pris la part avec la graisse et les os. Donc l'un dans l'autre, c'est assez cool, parce que ça permet de légitimer aux hommes le fait qu'ils mangent les bonnes parties, et puis on laisse les trucs pas mangeables aux dieux. Donc c'est bien foutu quand même la religion, faut dire ce qu'il est. Le seul truc c'est que Zeus, a pas trop aimé qu'on se foute de sa gueule comme ça, parce qu'il pensait que dans les 2 sacs il y avait à peu près le même genre de nourriture. Et donc il a supprimé le feu des hommes, et c'est après que Prométhée a volé, il allait sneaker un peu comme ça, il a chouré le feu pour le rendre aux hommes, pour qu'ils puissent cuire la bouffe qu'ils avaient négociée de cette façon-là. Et le fait est que ça c'est un petit peu le mythe fondateur de la séparation de la part des dieux et de la part des hommes, mais à travers le sacrifice, faut pas voir le sacrifice comme un rituel qui dit juste ouais les mecs on vous a servi une part, voilà quoi, venez bouffer avec nous. Au-delà de ça, le sacrifice il nous montre un contexte de vie et un contexte d'alimentation mine de rien, parce que donc comme je vous l'ai dit dans le mythe, on brûle la part des dieux et puis une fois qu'elle est brûlée on la balance. Et autant en archéo on peut retrouver ce genre de dépôt, et dans les textes on nous parle parfois de recettes qui sont des recettes rituelles pour faire plaisir aux dieux. Du coup, on a un peu donc, cette perception du divin, mais
c'est des arrangements religieux, mine de rien. C'est comme interdire la consommation de porc dans certaines régions. Ça s'est fait un petit peu. Enfin, ça s'explique aussi par la mauvaise conservation du porc dans ces régions-là. Si on arrive à faire comprendre aux gens que les dieux veulent pas qu'on mange pas de porc, notamment aussi parce que s'ils commencent à en bouffer, tous les ans il y en a 5 qui meurent parce qu'on est incapable de le conserver, c'est un peu le même principe. Là, on va pas obliger les gens à sacrifier toutes les bonnes parties du bœuf et puis à rester avec la peau et les os juste parce que il y a des prêtres qui se sont tapés un trip en mode ouais, Zeus il veut que les bonnes parties du bœuf, quoi. Et on va donc étudier un petit peu tous les types de sacrifices. Et on va essayer de rester propre le plus longtemps possible. Donc on va commencer avec les sacrifices non sanglants. Donc voilà, il y a des sacrifices sanglants, il y a des sacrifices non sanglants. Bon bah du coup, vous allez me dire comment est-ce qu'on fait pour sacrifier un truc sans que ça saigne, hein. C'est pas un coup sec derrière la nuque et puis une fois que c'est mort on le débite. Il suffit de s'attaquer à des choses qui ne saignent pas, et notamment tout ce qui est végétal. Alors je sais que quand on parle de sacrifice, on n'y pense pas forcément, parce qu'on voit ça plus comme une offrande. Dans l'esprit, on estime, dans les pensées antiques, on estime que ça fait partie du règne du vivant, même si ça saigne pas, c'est quand même un sacrifice. Après, les historiens modernes et contemporains ont fait une distinction très caricaturale entre le non sanglant et le sacrifice sanglant. Dans les textes, on fait les deux en même temps, ou alors on fait que l'un ou que l'autre. Enfin, il n'y a pas vraiment cette barrière parce que nous on le définit par rapport au animal végétal. Il n'y avait pas cette idée de séparation animal-végétal. Enfin, c'est pas vraiment le problème qui s'est posé. Eux, ils mélangent un petit peu les deux. Alors moi, pour simplifier la chose, et je vous le dis, hein, je suis resté dans les cadres académiques, parce que déjà, se plonger dans une religion antique, c'est chaud. Si en plus, je dois vous la présenter tout mélangée et bordélique comme elle est, effectivement, vous allez décrocher, et moi aussi, je pense. Donc on va rester dans des cadres assez simples, et je vais commencer par donc le sacrifice non sanglant. Les commentateurs antiques, faut le savoir, ont affilié parfois les cérémonies non sanglantes aux cérémonies sanglantes, notamment en comparant le sang des animaux et le vin, parce que oui, on peut sacrifier du vin. Alors, ça paraît, si vous avez tous l'image du mec qui égorge son amphore, alors faut l'oublier tout de suite. On sacrifie on sacrifie du vin en lançant, on l'étale au sol ou sur l'autel et ça représente la part des dieux, voilà, tout simplement. Du coup, donc par offrande végétale, grossièrement, c'est tout ce qui n'est pas animal. Voilà. C'est stupide de le dire, mais je préfère le dire maintenant. Ça peut être des céréales, des fruits, des légumes, ou le miel par exemple. Je ne saurais pas le qualifier de fruits, de légumes ou de céréales, je pense que c'est aucun des deux, mais tout ça, ça fait partie du sacrifice végétal qu'on peut trouver. Ce qu'il y a, c'est que on sacrifie rarement des choses non transformées. Enfin, sauf les fruits et les légumes, mais on les brûle quand même. Mais par exemple, sur les céréales, il y a un nombre très important de recettes de cuisine. Autant des recettes de pain, différents types de pain, ou des recettes de pâtisserie, qui sont là uniquement finalement pour faire marcher le rituel. Et on en trouve pas mal dans pas mal de... Enfin, on en trouve pas mal... Je vais arrêter de dire pas mal, il faut que j'arrête avec ce mot. On en trouve beaucoup dans les textes antiques, il y a des recettes qui sont citées. C'est pas vraiment mettez 300 grammes de farine, 2 litres d'eau, mélangez pendant 3 heures, ajoutez du sel. Mais le nom des types de pain, à partir du moment où le nom est cité, c'est qu'il y a une recette derrière. On dit pas juste du pain, on dit il faut sacrifier une campagnarde, il faut sacrifier une festival, plein de noms de genres de pain qui sont assez qui sont cités. Et de base, le plus ancien, ce qu'on retrouve dans les textes,
c'est le très ancien rituel qui est, on pourrait dire, antérieur à l'invention du pain. C'est-à-dire qu'on mélange juste de la farine et de l'eau. Donc ça s'appelle un pulse, P-U-L-S. Et même dans des années où on connaît le pain, on a tendance à garder cette méthode un petit peu archaïque d'offrir de la farine et de la flotte mélangée. Alors je sais pas du tout quel goût ça peut avoir, c'est en fonction de la farine qu'on utilise, mais c'est un réflexe archaïque qui est resté. C'est très, ça fait très rituel vintage un peu. Je dirais que dans les rituels assez huppés, on garde cette symbolique très ancienne qui fait remonter le sacrifice à hyper loin dans les mythes fondateurs, et on garde ce truc-là. Il faut noter aussi, je vous ai parlé du vin tout à l'heure, à Rome, depuis qu'on sait faire du vin, on estime que le vin c'est la boisson des dieux. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à Rome, on ne boit pas le vin pur. Parce que l'homme, il n'est pas d'extraction assez... il n'est pas légitime pour boire du vin pur. Le vin pur, c'est que les dieux. Et déjà, que l'homme ait le droit d'en boire dilué, c'est cool. Bon, le fait qu'on interdise, pseudo-religieusement, qu'on interdise à des gens de boire le vin pur, c'est aussi un contrôle de la religion pour éviter que tous les mecs soient beurrés du soir au matin. Ça, on en reparlera un tout petit peu après sur ce qui se passe à Athènes. Il y a un peu le même principe. Le vin, il est toujours offert en communion avec du pain. Ça se mélange tout le temps à Rome, jusqu'à ce que l'encens fasse son entrée petit à petit. On va remplacer le pain par l'encens, parce que, alors je sais pas si le pain brûle mal, mais l'encens a une image de plus en plus divine. Et puis, c'est associé au côté parfumé des rituels. Enfin, il y a toute une espèce de ritualisation supérieure qui se met en place. Et l'encens va remplacer le pain au fur et à mesure, comme élément vraiment divin à mettre avec le vin qui est vraiment divin. Et à Rome, il y a un petit détail qui est assez marrant. Le culte au vin, il est tel que on n'a pas le droit de faire les vendanges avant que la flamine de Jupiter n'ait cueilli la première grappe de raisin et l'ait offert en sacrifice à Jupiter. Alors la flamine de Jupiter, c'est le prêtre le plus haut gradé dans toute la hiérarchie du culte de Jupiter, quoi. C'est le gros boss du truc. Tant que lui, il n'est pas allé cueillir sa grappe et la mettre en sacrifice à Jupiter, personne n'a le droit de vendanger. Voilà. Donc c'est une règle un petit peu... moi qui m'a fait un peu marrer. J'imaginais le mec s'il est malade et que les vendanges traînent et puis que le raisin pourrit. Moi je trouve ça assez drôle, mais je sais pas si dans des sources c'est attesté ce cas de figure, mais moi j'ai trouvé ça marrant. Ce qu'on peut dire aussi sur les sacrifices végétaux, et ça je vous en parlais, c'est pas attesté dans les textes, la connerie que je viens de sortir sur le gars qui est malade, il y a très peu d'infos dans les textes finalement. Les sacrifices végétaux, c'est une part infime des sources qu'on a. Du coup, on est obligé de se tourner vers l'archéo. Et l'avantage, le gros avantage de l'archéologie, notamment au niveau de l'histoire de Rome, c'est quand même Pompéi. On ne peut pas cracher dessus. Pompéi qui a été fossilisé grâce au Vésuve. Alors, c'est triste quand même parce que ça a tué des gens, mais c'est quand même vachement cool au niveau de l'information. Il faut quand même l'avouer. Et au sein de Pompéi, les fouilles ont révélé pas mal de choses. On a par exemple un hôtel de Bacchus qui... alors oui, je vais vous parler un petit peu de différents cultes, que ce soit des cultes privés, donc des cultes domestiques, ou des cultes publics. Je vais pas les définir tout de suite, parce que sinon on va en avoir pour 4 heures. Je vous ferai sûrement un petit topo sur les religions antiques, parce que mine de rien, le lien religion-mythologie peut être assez cool, et puis il y a pas mal de... Ouais, il y a pas mal de trucs sympas à transmettre. Là, je vais juste vous demander de me faire confiance sur la distinction entre culte public et culte privé. Et puis si vous avez des questions, de toute façon, le chat est là, je vous lis, j'ai lu tous vos bonjours, je sais très bien que vous êtes là et vous êtes gentils. Donc si vous posez des questions, je vous répondrai, il n'y a aucun souci.
Donc ce que je vous disais, il y a différents lieux de culte qui ont été étudiés au niveau de Pompéi. Et ce qu'on retrouve, donc, c'est des éléments végétaux qui ont été brûlés, puis qui ont été enterrés dans des fosses à proximité des lieux de culte. Alors, dans le cas du culte domestique, ça peut être affilié à des fosses dépotoirs, donc les poubelles de la cuisine, mais en général, c'est des fosses à part, parce que c'est quand même la part des dieux. Même si on considère que leur consommation s'est faite dans la fumée, donc que les déchets de cette fumée sont juste les restes que les dieux ont laissés, on a quand même tendance à fouiller les fosses et puis à faire une distinction entre la fosse dépotoir pure et la fosse de déchets rituels. On va dire ça comme ça. Mais bon, on peut trouver les deux très liés, quoi. On peut trouver les deux. Et il se trouve que y a un hôtel à Bacchus, donc ça c'est un culte public, un hôtel à Bacchus qui a été fouillé. Et dans les dépôts, on a trouvé pas mal les dépôts de ce qui était brûlé sur l'hôtel de Bacchus. Donc on avait des noisettes, du raisin, des figues et des pommes grenades. Donc là, vous voyez, c'est quand même il y a beaucoup de fruits, hein, mine de rien. Il n'y a pas beaucoup de céréales, et puis ça me fait un peu mentir sur ce que je vous ai dit avant. Mais c'est lié à Bacchus. Dans les nécropoles aussi, on fait des offrandes aux dieux, de la même façon qu'on le fait sur d'autres autels aux dieux. On va brûler des choses. Et dans les nécropoles de Pompéi, on trouve des noix, des noisettes, des pois chiches, qui sont très très courants. Et à côté de ça, l'olive et les pommes grenades, on les trouve pas des masses, mine de rien. Contrairement au culte domestique, où là on va trouver des pignons et des cônes de pin, donc des pives, si vous préférez. Et des olives on en trouve, des noix, des noisettes. Et ce qui est assez intéressant, c'est que tous ces aliments du culte domestique, on les retrouve sur les peintures murales, au sein de Pompéi même. L'avantage de ça, ce que je vous disais tout à l'heure, la distinction entre les fosses dépotoirs et des fosses, on va dire, de déchets de rituels, c'est que quand on tombe sur une fosse avec son contenu qui est représenté sur des scènes de sacrifices végétaux sur les murs d'une maison, le lien il est vite fait. Donc on va trouver ce même type de fosse. Ça voudra dire que les éléments qui sont à l'intérieur de ce dépôt même, c'est les éléments qui sont à brûler sur des rituels, sur des sacrifices. Et finalement c'est vachement intéressant de voir la différence d'aliments apportés en fonction du contexte du culte. Quand la différence entre un culte domestique, un culte à un dieu ou le culte mort. Le fait qu'on ne brûle pas d'olives au culte mort, mais qu'on brûle des olives dans un culte domestique, donc au sein... alors oui, peut-être qu'il faut que je définisse. Le culte domestique, c'est le culte qui est lié aux ancêtres et à la famille, à la maison, au bloc familial, si vous voulez. C'est-à-dire que on peut autant honorer ses ancêtres dans une nécropole qu'à la maison, mais à la maison, on va les honorer d'une façon différente, en brûlant des végétaux différents que ceux qu'on va brûler dans les nécropoles. Donc il y a un rapport à l'hommage et à la bouffe qui est assez intéressant à voir. Alors, ça peut être très abstrait dit comme ça, mais ouais, moi je trouve ça intéressant de voir que les aliments ont une symbolique pour les utilisateurs, enfin pour les consommateurs de ces aliments, mine de rien. Et je trouve ça assez intéressant. À Athènes, on était à Rome, voilà, j'ai fait un petit bout sur Pompéi. À Athènes, ce qui est intéressant, je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis qu'on fait du vin, on fait des offrandes, donc ça s'appelle des libations, on fait des offrandes de vin assez récurrentes. À Athènes, dans les textes, il est fait mention d'offrandes sobres. Ce qui est assez cool,
finalement, hein, parce que ceux qui picolent pas, ils font partie de cette fête. Il y a Emma Morel qui nous demande, et les rituels, c'était souvent? Enfin, il y a un rythme particulier où c'était genre, tiens, on en ferait bien un petit sacrifice. Le rituel, alors ça va dépendre du sacrifice. Euh, dans les époques antiques, on mange pas de viande à tous les repas, parce que la viande c'est quand même un mets qui est assez rare, enfin assez rare, assez cher on va dire. Donc en fonction de la catégorie socio-professionnelle des personnes, on va manger de la viande plus ou moins régulièrement, mais ça coûte pas grand chose de mettre un petit bout de pain sur l'autel ou de brûler un bout de pain et puis balancer un verre de vin sur l'autel lors du repas, contrairement à, ou même faire brûler les os du cochon, bah ça demande pas grand chose. Le seul truc c'est qu'il faut pouvoir s'acheter un cochon. Donc pendant les grosses fêtes, alors pendant toutes les fêtes publiques, mais je vais pas évoquer les fêtes publiques du tout, mais le rituel domestique, il doit être quasi quotidien, parce que on honore nos ancêtres, euh, bah, à partir du moment où on estime que les ancêtres sont des esprits bienveillants qui protègent le foyer et protègent la maison, bah, on va les honorer chaque jour que les dieux font, si on veut. Donc ça coûte pas grand chose lors d'un repas de brûler une olive ou de brûler une pomme grenade ou de faire brûler un bout de pain pour honorer les protecteurs du foyer, mine de rien. Et donc, je vous le disais, à Athènes, on a des mentions d'offrandes sobres. C'est donc des offrandes dans lesquelles il n'y a pas du tout de vin, mais alors pas du tout. Euh, Si vous voulez, on a, je vais vous j'ai le nez sur mes fiches parce que j'ai quelques citations, notamment Aristote et Plutarque, qui ont parlé des effets néfastes du vin. Et ça, c'est ce que je trouve assez drôle, c'est que les auteurs antiques reconnaissaient que le vin, ça avait beau être une boisson divine, c'était quand même craignos quand on se bourrait la gueule à longueur de journée. Et Aristote, dans sa politique, il recommande pour les enfants une alimentation à base de lait et en diminuant au maximum le vin. Donc, il dit pas qu'il faut pas donner de pinard aux gamins, mais il faut pas en donner trop. Voilà. Tout est dans la nuance, comme dirait un certain collègue que certaines personnes sur le chat reconnaîtront. Tout est dans la nuance. Et Plutarque a écrit des préceptes de santé, et il dit que le vin, par sa brutalité, son âpreté, il intensifie les désordres du corps, irrite et exacerbe les parties atteintes, alors qu'elles ont besoin d'être adoucies et soulagées, ce qui par excellence est l'effet de l'eau. Donc cette notion un petit peu on va dire de sobriété, de contrôle de la picole, on la retrouve assez souvent finalement dans le monde antique. Même à Rome, il y a non, pas à Rome du tout, je vous dis une grosse connerie. À Athènes, il y a des réunions de citoyens où tous les hommes peuvent se réunir et puis discuter politique autour de banquets notamment. Et il est dit que quand les hommes rentrent de ce banquet, ils doivent rentrer chez eux sans torche. Parce que les Athéniens, c'est des badass courageux, et ils n'ont pas peur du noir. Et alors on glorifie un petit peu le citoyen athénien. Sous-entendu à cette règle de rentrer sans torche, c'est la règle de le citoyen athénien peut sortir faire la fête avec ses potes et parler politique, par contre il n'a pas le droit de rentrer bourré. Et le fait de supprimer et d'interdire la torche au citoyen qui va rentrer chez lui, ça fait qu'il n'a pas le droit de trop picoler, parce que sinon il fait nuit noire, bon, on est éclairé par la lune et les étoiles, mais il n'y a pas d'éclairage dans la rue. Si le gars il est complètement torché, il dort dehors. Je pense que là-dessus on est tous à peu près d'accord, hein. Quand vous essayez de marcher en campagne, quand vous êtes complètement bourré, je pense que personne n'est capable de retrouver sa maison. Alors que, bah, si on vous dit, ouais, bah, rentrez chez vous à pied, si on vous le dit avant d'aller picoler, ouais, vous faites gaffe, vous n'avez pas trop envie de vous paumer, donc vous faites quand même gaffe à ce que vous picolez. Et la loi athénienne est faite comme ça. On dit le citoyen athénien
il est badass, il rentre de nuit et tout, il est courageux, il a pas peur. Bon, lui, ce qu'il comprend, c'est ouais, je vais mettre un peu d'eau dans mon vin, je vais pas trop boire, parce que sinon, ça craint un petit peu. Alors, petite réponse à Ardanel68 qui nous dit que pour les antiques, c'est le barbare qui boit du vin pur et se bourre la gueule. Pas que. Le vin pur, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la boisson des dieux par excellence. Le barbare le boit pur, mais on le voit aussi comme barbare parce que il se prend, entre guillemets, il se prend pour un dieu, il respecte pas vraiment les règles établies qui sont de boire le vin dilué avec de la flotte. Mais à l'opposé du vin, justement, même si on peut considérer que l'eau c'est l'opposé total du vin, il y a un aliment, alors là, avec lequel on peut festoyer autant qu'on en a envie, c'est le miel. Et le miel, il en a été beaucoup question. En fait, les auteurs antiques en discutent beaucoup. Et Plutarque, d'ailleurs, dans ses propos de table, alors Plutarque, il a écrit beaucoup sur la boostify, mine de rien, et la santé. Plutarque, dans ses propos de table, il estime que l'opposé du vin, c'est le miel. Parce que le miel, on peut en abuser, il n'y a pas de souci. Ça fait pas de mal. Le miel est souvent comparé à l'ambroisie. Donc l'ambroisie, c'est un petit peu l'unique bouffe des dieux. Voilà. Enfin, l'unique bouffe-boisson des dieux. Enfin, je sais pas trop comment on peut qualifier le miel en fonction de sa dureté, si c'est plutôt une boisson ou un aliment. Et puis, le miel, il a une image poétique dans toutes les poésies antiques, tous les textes. Alors, on voit tout de suite l'image qu'a le vin. Quand les mecs nous parlent du vin, ils disent ouais, c'est bien, mais faites gaffe. Le miel, on dit c'est cool. Et en plus, ça a la classe, c'est poétique, c'est l'amour, c'est. Voilà, que dire d'autre? Le miel, c'est classe, c'est tout. Et le miel, en plus de ça, c'est que le miel, il peut endormir et repousser les forces infernales. Il y a quelques mythes qui en parlent. Du coup, ça fait du miel un aliment, c'est un aliment presque magique, parce qu'il fait pas de mal, et il protège les gens. Du coup, c'est vachement cool. En contexte sacrificiel, l'usage du vin, il n'est pas du tout nommé. Enfin, quand on parle de sacrifice, ça paraît une évidence que le vin soit utilisé. Du coup, quand on nous parle d'offrande sobre, ça nous titille un peu. On se dit, ouais, c'est un peu l'exception. Enfin, c'est logique, une règle dont on ne parle pas, c'est la règle générale. Les offrandes sobres, c'est vraiment l'exception. Pour faire un parallèle un petit peu débile, imaginez que dans 10 000 ans, l'humanité n'existe plus, et il y a des archéos qui redécouvrent une VHS du jour du Seigneur. Vous imaginez un peu le truc? Si les gars prennent cette source comme la religion de l'humanité il y a 10 000 ans, c'était ça, c'était le jour du Seigneur, quoi. Ils tombent sur la vieille VHS de France 2. Nous, faut faire un petit peu pareil avec les sources antiques, il n'y en a pas beaucoup, donc faut faire très très attention. Là, de base, on a l'impression que parce qu'on cite les offrandes sobres, c'est pas la majorité. Bon, vu les textes qu'on a, il y a quand même un grand pourcentage de chances pour que la plupart des sacrifices, il y ait du pinard. Faut pas se leurrer, c'est quand même une boisson qui se diffusait très bien, donc... Mais il faut rester attentif au fait que les sources antiques sont peu nombreuses, donc il faut garder un regard critique sur ce qu'on y lit. Le tout, c'est que il faut expliquer ces offrandes sobres. Le fait qu'elles soient présentes, c'est pas anodin puisqu'elles sont nommées. Je sais pas si vous suivez un petit peu ce que je veux dire, mais on s'est posé la question sur l'intérêt de faire des offrandes sobres, puisque la généralité c'est des offrandes avec du vin. Pourquoi est-ce qu'on a créé ces offrandes sobres? Et la question, elle est à chercher dans les mythes fondateurs,
et dans les anciens dieux, si on veut, qui peuvent être vénérés. Notamment, pour les citer, euh, le, le dieu, enfin le soleil, la lune, l'aurore, les vents, ça c'est des anciennes croyances auxquelles on va apporter du miel et non pas du vin, parce que le miel a ce côté ouais, proche de l'ambroisie, proche de ouais, plus proche des dieux qu'autre chose. Et c'est vraiment ce qu'il faut apporter à ce genre de divinité. Ce qu'on peut noter aussi sur la comparaison miel-vin, c'est que le vin, c'est admis qu'il a tendance à embrumer un petit peu l'esprit quand on en abuse. Et donc quand on a un message à faire passer à un dieu, on préfère utiliser, notamment dans des situations d'urgence, on préfère utiliser du miel plutôt que du vin. Comme ça, on est sûr de ne pas corrompre le message et tout passe bien. Enfin, on est sûr que ce qu'on va vouloir dire au dieu dans ce rituel, il ne sera pas transformé par le pinard. Pour résumer assez franchement de quoi il est question. Donc on préfère utiliser du miel. Et notamment, dans ce système de non-corruption, on peut citer d'autres entités à qui on fait des offrandes uniquement avec du miel. C'est les Euménides, qui étaient les Érénies avant de devenir les Euménides, et les Moires, donc les filles de la nuit. Il y a certaines nymphes aussi à qui on offre du miel. Pour vous citer qui sont les Euménides et qui sont les Érénies, les Érénies, c'est des déesses infernales qui, à la demande d'Athéna, sont devenues les Euménides, donc les protectrices d'Athènes. Pour faire simple. Les Moires, donc les filles de la nuit, c'est, pour faire un parallèle totalement anachronique, c'est les tisseuses du destin du Weird dans la mythologie scandinave. Les Moires, c'est les gardiennes du destin implacable. Du coup, quand on fait une offrande à d'anciennes déesses infernales qui maintenant protègent notre cité, ou aux déesses qui gèrent le destin, on n'a pas trop envie que le message se paume en route parce qu'on a utilisé du pinard, donc on va utiliser du miel. C'est un petit peu basique comme raisonnement, mais c'est ce qui a été admis dans les dernières recherches qui ont été faites sur le sujet. Et les nymphes, on connaît les nymphes, des espèces d'esprits naturels qui sont liés à des environnements naturels, donc des forêts, des montagnes, etc. C'est un peu comme le soleil, la lune. On estime que c'est des entités suffisamment nobles pour ne pas avoir besoin de vin, et puis on leur donne du miel par respect, tout simplement. Ce qu'il faut voir aussi, par extension, ce que je vous ai dit sur la corruption qu'il pourrait y avoir sur les déesses du destin et les déesses infernales protectrices d'Athènes, on peut avoir une extension sur toutes les facettes de Dieu. Alors ça, je vous ferai un topo sur les différentes facettes. Il se trouve que Zeus, en tant que tel, on peut avoir le Zeus de la météo, le Zeus de la guerre, le Zeus de la foudre, le Zeus de machin. Enfin, tous les dieux ont un panel de facettes assez impressionnant, et quand on fait des rituels, on s'adresse à telle facette d'un dieu. On peut pas dire, ouais, tiens, Dieu, je vais m'adresser à toutes tes facettes parce que j'aurais besoin d'un truc, donc je vais appeler tout le monde, tu vois. Tous les côtés de toi, je vais les appeler pour m'aider un petit peu. Du coup, il y a des facettes des dieux comme ça. Hercule, pas Hercule, pardon, c'est parce que je lis un commentaire qui cite Hercule, du coup je m'embrouille dans mes pensées, mais le Zeus météorologique, si on veut, on va plutôt lui offrir du miel, parce que en général quand on demande un truc à Zeus météorologique, c'est pour que on ait un temps agréable, qu'il n'y ait pas de tempête quand on part en mer, par exemple. Il y a Poséidon des vents, c'est le même principe. Quand on fait des rituels où on va poser des questions, où on va demander des trucs à ce genre de dieu, on va éviter de mettre du pinard. Parce que demander à Poséidon des vents, je vais partir en mer pour un mois faire de la pêche, s'il te plaît, n'amène pas de tempête. Si on met du picrate
dans l'équation, ça peut vite devenir s'il te plaît, donne-moi une tempête. Et c'est un petit peu le genre de truc qu'on va éviter de faire. On ne veut pas trop s'attirer le mauvais œil. Donc ça, pareil, quand on fait un rituel pour Déméter, donc Déméter qui s'occupe du côté fertile de la terre. Quand on veut faire un rituel à Déméter, on évite de mettre du pinard. On va mettre du miel, on va faire le rituel tout bien comme il faut, mais on va éviter de faire n'importe quoi, parce que ça serait con de gâcher toute une année de récolte parce qu'on a voulu rajouter du vin dans un rituel. Faut pas déconner. Mais ça, c'est dans un registre relativement fruits et légumes. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Le miel, les fruits, les céréales, on va rester dans un côté non sanglant. Mais cette même utilisation du miel et du vin ou pas du miel, on peut la trouver aussi avec les sacrifices dits sanglants. Donc les animaux. Là, on va commencer à rentrer dans le côté un petit peu plus bourratif du repas. Il se trouve que dans les fosses dans lesquelles on trouve les restes de noisettes, de noix, d'olives, de pommes grenades, etc., on trouve aussi des restes animaux. Il n'y a pas une fosse pour les fruits et légumes et une fosse pour la viande. Tout ce qui fait partie du culte, c'est mélangé, faut pas déconner. On a simplifié sanglant et non sanglant pour expliquer différentes catégories de rituels, mais c'est rangé dans la même case. Du coup, ça nous permet, le gros avantage, toujours comme les fruits et légumes tout à l'heure, le gros avantage de ces fosses, c'est qu'on a les déchets qui ont été offerts aux dieux. Donc si ces déchets ont été offerts aux dieux, ça veut dire que la viande qui était autour de ces déchets, ça a été consommé. Et dans les fosses, on retrouve pas mal de cochons, de volailles, d'agneaux, et principalement ça en fait, mine de rien. J'étais en train de chercher un quatrième animal. On trouve d'autres races d'animaux dans les textes, notamment dans les textes fondateurs, mais c'est pas la grande majorité. Là, ce que je vous ai donné, c'est ce qu'on retrouve principalement sur les sites archéo. Le truc, c'est que quand on pense sacrifice sanglant, et je pense que vous êtes les premiers intéressés, quand on pense sacrifice sanglant, on voit tout de suite le bœuf qui se fait égorger. Et ça, c'est une constante qui est assez générale. Alors le bœuf, oui, mais le bœuf, c'est plus dans des grosses cérémonies publiques, justement. Là, je me suis plutôt concentré sur le culte domestique parce que les grosses cérémonies publiques, il y en a plein des textes dessus, du coup on les connaît relativement bien, et dans ces cérémonies plus privées, on a une véritable mise en lumière de la consommation domestique du peuple. Même si, je vous l'accorde, quand il y a un rituel domestique avec de la viande, c'est pas forcément le peuple le plus pauvre qui peut se payer de la viande. Mais c'est pas parce qu'on trouve un peu de viande que les mecs en consommaient pas souvent. Mais enfin, à l'extrême inverse, faut pas se dire parce qu'on a trouvé des restes de cochon et des restes de poule que les mecs mangeaient de la poule tous les jours. Quoique la volaille est peut-être moins chère, enfin, la volaille est moins chère que le porc de toute façon. Mais pour en revenir au bœuf, le bœuf est souvent associé aux grandes cérémonies publiques, pas trop dans le culte privé. Faut voir aussi que en général, l'animal, on le tue dans la maison. Voilà, on va acheter sur le marché un animal à sacrifier, et on va le sacrifier soit dans l'atrium, soit dans le péristyle. Donc, pour résumer pour faire une courte définition, l'atrium, c'est la grande salle commune que vous voyez quand on arrive dans une villa, avec le bassin au milieu en général. Et le péristyle, c'est la cour à colonnade qui entoure le jardin derrière. Il se trouve qu'en fouillant à Pompéi, on a aussi trouvé des abreuvoirs dans les cours arrière des maisons, ce qui fait que les animaux n'étaient pas élevés dans une maison, faut pas déconner, il n'y a pas d'élevage de cochons dans les maisons expressément, il y a le marché pour aller en chercher,
mais c'est pas parce qu'on l'achetait le jour même qu'on le butait le jour même. On pouvait l'acheter et puis le garder 2-3 jours, peut-être un peu plus, le temps que le moment du sacrifice soit amené. Pour répondre à Critical Mecha qui nous demande s'il y avait des sacrifices humains chez les Grecs, tout à fait, il y en avait. Le seul truc, c'est que là, ça va faire du gros spoil, donc je vais te remercier d'avoir posé cette question, mais je voulais pas t'ignorer en y répondant pas. Le sacrifice humain, je vais pas le traiter aujourd'hui, ça sera pour la semaine prochaine. Et là, je vois mon nombre de spectateurs qui chute littéralement. Et en plus, c'est presque vrai, c'est salaud. Le sacrifice humain, je vais en parler la semaine prochaine parce que je vais taire la question tout de suite. On va en reparler en fin de session, faire un petit teaser et puis vous dire ce qu'on va retrouver la semaine prochaine. Ça sera un peu plus propre. Il se trouve que le cochon qu'on achetait sur le marché, on le tuait. On pouvait le tuer, enfin on le tuait dans la maison quoi. Et les parties qu'on pouvait manger tout de suite, on les consommait avec les convives qui étaient présents, en général la famille, et le reste c'était à la salaison, et puis on en faisait de la viande à garder pour tout le reste de l'année. Hein. On consomme pas toute la viande sur le moment. Alors là, le fait que je vous parle de sacrifice, ça paraît assez simple. Enfin, je pense que pour tout le monde, c'est très très clair. Le sacrifice, on prend un animal, on le tue, on met les os et la graisse à brûler pour les dieux, on mange la viande, et puis voilà, pif paf, ça roule très bien comme ça. Pour comprendre vraiment la notion de sacrifice, il faut revenir sur le terme principal. Un sacrifice, c'est quelque chose dans lequel la victime doit être consentante. On peut pas choper un mec et puis le sacrifier comme ça, quoi. Enfin, c'est pas dans le mythe du sacrifice, il faut que la victime soit consentante, même un animal. Ce qui fait que si on regarde tous les textes grecs ou romains qui nous parlent d'animaux qui sont sacrifiés, il n'y a jamais une seule mention qui dit qu'on force l'animal, tu sais, qu'on le traîne et qu'on l'amène sur l'autel de force, qu'on le tape pour qu'il avance, et puis qu'on le tue comme ça, sans réelle raison. Tous ces textes-là, ils sont censés mettre dans la tête de tout le monde que l'animal, il avance vers son destin de son plein gré. C'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre, mais normalement, un sacrifice, c'est ça. L'animal, il doit s'offrir en sacrifice. Il doit vraiment être consentant pour qu'il y ait la validation divine. Disons que dans ce courant de pensée, il y a eu des courants de pensée au niveau de pourquoi est-ce que les Grecs et les Romains s'embêtent à faire en sorte que l'animal veuille être consentant. Enfin, à partir du moment où on va donner une part au dieu, quel est l'intérêt de se trouver une certaine légitimité dans le fait d'accomplir un meurtre sur un animal? Parce que il faut bien manger. Là, les dieux l'ont compris, ils ont accordé le droit de faire le sacrifice tant qu'on leur donne une part. Pourquoi est-ce qu'on désolé, hein, mais pourquoi est-ce qu'on s'emmerde à prouver que l'animal était consentant? Alors, il y a des courants de pensée assez anciens. Alors quand je dis ancien, ça peut être courant 17e, 18e, 19e, enfin quand on a redécouvert les textes antiques, qui ont considéré que les textes étaient justement l'original qui nous dit elle est étrange cette notion de consentement, on va y venir justement, c'est que les anciens historiens estimaient que les Grecs, dans la philosophie pythagoricienne, les Grecs estiment que tout dans la nature fait partie d'un rythme de vie et que c'est inadmettable de tuer quelque chose, même si c'est pour survivre. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'ôter la vie à un animal si c'est si c'est pour le manger, quoi. Enfin, ils ont conscience
que c'est quelque chose d'obligatoire pour la survie de l'espèce, mais c'est quelque chose de fondamentalement mauvais, de tuer quelque chose qui a été créé par le divin. Et il se trouve que ce consentement, justement, a été associé à une idée de déculpabilisation des populations antiques. C'est-à-dire que si on imagine que l'animal lui-même va se sacrifier en suivant son destin, va s'offrir lui-même au peuple antique pour leur survie, bah on n'a plus de remords à avoir puisque c'est l'animal qui rentre lui-même dans le cours naturel et va offrir donc ses os et sa peau, sa graisse aux dieux et offrir sa chair aux hommes pour respecter un cycle naturel de la vie finalement. Et c'est pour ça que dans tous les textes antiques, on a cette notion de consentement de la victime, mine de rien. La victime doit aller, limite, on la traîne pas, quoi. On tient la bride, mais on n'a pas besoin de la pousser, et puis elle va poser sa tête elle-même sur la pierre sacrificielle, et puis dire, bah voilà, moi j'ai fait mon taf, je vous offre un peu, la nourriture, quoi. Vivez à travers moi, et je respecte ce mode de fonctionnement finalement. Je suis dans le rythme naturel de la vie. On a eu quelques études plus récentes, notamment un bouquin de 2008, où je ne vais pas dire qu'on est retombé par hasard sur un auteur antique, mais on a réétudié des auteurs antiques, notamment Profyre de Tyr, alors P-R-O-P-H-Y-R-E, de Tyr, T-Y-R, qui lui-même est un néoplatonicien, donc c'est un philosophe d'un courant différent des pythagoriciens, mais c'est un philosophe, donc il a une vision de la vie qui est propre, si vous avez suivi la semaine dernière, à une vision de la religion de l'époque, puisque les philosophes faisaient partie intégrante du trio religieux devin, poète, philosophe. Et lui a effectué à l'époque des recherches, je crois que c'est un auteur du 1er siècle après Jésus-Christ, il a fait des recherches sur l'origine des sacrifices sanglants, mine de rien. Et on en est arrivé à des premiers sacrifices sanglants qui étaient légitimés de façon presque hasardeuse. Il a fait une liste, et les premiers animaux tués, ça a été la chèvre, le bœuf, le porc et le mouton. Alors là, mine de rien, il y a comme un petit arrangement religieux, hein, comme par hasard, les animaux de consommation de base, ils sont cités assez facilement, relativement dans les premiers, et que c'est plutôt cool parce qu'on n'a pas à passer 5 siècles à bouffer que du mouton parce que les autres animaux, on n'a pas eu le droit, d'après les dieux, de débuter. C'est plutôt arrangeant, faut être honnête. Et lui, il a étudié les premiers sacrifices. Il se trouve que le bœuf et la chèvre, c'est des animaux qui ont été sacrifiés parce qu'ils ont commis des fautes. La chèvre, elle a brouté un rameau de vigne. Alors, pour nous, ça paraît un peu stupide, mais quand on associe la vigne au culte de Jupiter, ou au culte antique, même avant Jupiter, un dieu du vin, bah, qu'on laisse un animal défoncer l'arbre sur lequel va pousser le fruit du dieu qui donne le nectar des dieux, ça craint un peu pour la chèvre. Du coup, on l'a buté parce que c'était légitime. Limite, cette chèvre, on va pas dire qu'elle a réclamé de se faire tuer, mais elle a légitimé sa propre mort parce que, voilà, elle a fait ça, quoi. Le bœuf, lui, il a fait à peu près le même genre de truc. On avait déposé une pâtisserie sur un autel destiné, je regarde mes fiches, à Zeus. Et il se trouve que ce bœuf est venu manger cette pâtisserie. On a envie de dire, mais écoute mec, on dépose un truc pour un dieu, tu le manges. Si ça avait été un humain, on l'aurait probablement mis à mort. Il n'y a pas de raison que toi, tu arrives à t'extraire à ta condition interne au cycle du monde. Voilà. Tu fais une faute,
on va estimer que la faute doit être réparée, donc on va dire, autoriser ton sacrifice. Donc ça, c'est un petit peu, les deux premières exécutions animales, elles sont légitimées pour ça. Il se trouve que on a deux autres animaux, donc le mouton et le porc, qui eux ont été sacrifiés plus ou moins involontairement. Que je retrouve le truc. Le porc, lui, c'est totalement involontaire. Il a été immolé par le feu. Enfin, c'est une femme qui a fait une connerie. Voilà, ça arrive à tout le monde. Cette femme-là a immolé par le feu un porc. En soi, bon, c'est un peu dérangeant parce que ça s'est fait hors rituel, mais pour ne pas blâmer la femme, son mari est allé jusqu'à Delphes pour questionner l'oracle. Donc l'oracle a demandé à Apollon tout ça. Le mari a fait ouais, je suis désolé, on a cramé un porc, on n'a pas demandé. Est-ce que c'est grave ou pas quoi? Et puis l'oracle a dit bah non, c'est pas grave, t'as pas fait de la merde. Apollon est d'accord, tu as le droit de tuer des porcs. À partir de ce moment-là, on légitime un petit peu la mort du cochon. Il se trouve que il y a eu un autre sacrifice, et là, c'est tuer c'est le mouton. Hein, voilà, je vais spoil tout de suite. Le sacrifice du mouton, il est particulier dans le sens où le mouton, il est décrit par Aristote comme un animal simple et stupide par excellence. Le mouton, c'est ça. Il est simple et stupide. Donc le mouton, c'est comme un enfant, quasiment. On va pas tuer un mouton comme ça pour manger, c'est pas quelque chose de bien. C'est parce que le mouton, il a pas fait de mal à personne, il vit, et c'est tout. Il nous sert à faire de la laine, finalement. C'est pas vraiment un animal de consommation. Sauf que, il y a un gars qui est allé demander à Delphes, toujours à Apollon à Delphes, s'il avait le droit de sacrifier le mouton. Et l'oracle de Delphes a répondu à cet homme, tu n'as pas le droit de sacrifier la race des ovins. Donc ça, jusque-là, le message, il était hyper clair. On n'a pas le droit de buter de mouton. Mais après, il a ajouté, par contre, si l'animal, il fait un signe de consentement, genre au hasard, s'il baisse la tête, là, t'as le droit de le fumer. À partir de ce moment-là, c'est à partir de ce mythe-là qu'on a commencé vraiment à parler de signes de consentement chez la victime sacrificielle. Comme je vous dis, la victime doit être consentante. Là, c'est la première fois qu'on voit l'assentiment de la victime à se faire buter. Et du coup, là, on se rend compte dans cette recherche de sources que c'est pas tant l'assentiment de la victime qui compte, mais c'est le fait que le dieu soit d'accord pour qu'on détruise quelque chose de vivant. Et je sais pas si vous voyez la différence entre un sentiment de culpabilité, qui fait que je suis désolé, j'ai tué un porc, j'ai pas fait exprès, avec le sentiment de je suis désolé, j'ai tué quelque chose de vivant. Est-ce que, Apollon, tu es d'accord? Enfin, est-ce que ça t'a blessé que je l'ai tué ou pas, quoi? Et à partir du moment où Apollon dit vous avez le droit de tuer quelque chose de vivant tant que cette chose est consentante, bah ça place clairement le mythe du sacrifice et puis de cette créature qui dit ouais je suis d'accord pour me faire buter. Et ça légitime la consommation de viande, ça légitime ce côté on a le droit de tuer quelque chose de vivant puisque les dieux nous ont donné l'accord si la victime voulait bien. Donc mine de rien, tout s'imbrique, et puis ça permet de vivre bien, et puis de consommer de la viande, ce qui est plutôt pratique. Et du coup, c'est vraiment... ça replace le dieu à sa place. Parce que c'est plus vraiment le cycle de la vie qu'on perturbe. Si la victime n'est pas consentante, c'est le dieu qu'on va frustrer, donc ça replace vraiment ça, quoi. Donc,
comme je vous le disais, c'est le côté, cette mouvance pythagoricienne qui ne veut pas qu'on sacrifie, enfin qu'on détruise quelque chose de vivant qui fait partie du cycle de la vie. C'est ça qui nous a poussé à penser que les mecs se sentaient coupables de tuer des choses. Mais à partir du moment où la victime est d'accord, et puis que bah, ça ne vexe pas les dieux, c'est un rituel, mais ça se passe comme ça, quoi. Et au-delà de ce consentement, parce que là, je vous parle d'éléments dans lesquels on amène quand même la bête sur l'autel, on a quelques points, quelques mythes et quelques légendes dans lesquels la bête s'offre d'elle-même. Et quand la bête s'offre tout seul, bah, c'est le soutien des dieux qui s'abat sur le monde. Hein. Je vais vous citer les exemples, ça sera beaucoup plus parlant qu'une longue diatribe qui ne veut rien dire. On a Plutarque qui nous parle d'un Romain qui s'appelle Lucullus, et ce Romain part en guerre contre des barbares au-delà de l'Euphrate, donc au nord de l'Empire. Et il se trouve que les barbares sont nommés par Plutarque. Bon, après Plutarque, il n'a pas fait que des choses bien, mais c'est clairement orienté, mais bref. Les barbares que Lucullus va chasser, ils vénèrent une des facettes d'Artémis, qu'on appelle Artémis Persia, et en traversant l'Euphrate, Lucullus voit une vache qui est marquée du signe d'Artémis, et cette vache s'amène devant une pierre sacrificielle, et elle pose sa tête dessus, dans une posture qui est clairement inconfortable, parce que Plutarque explique que c'est comme si on avait tiré sur la bride de la vache, et elle était plaquée contre la pierre. Et Plutarque explique que la vache vient s'offrir d'elle-même, et elle attend. Elle pose sa tête, et elle attend qu'on vienne la sacrifier. Mais au-delà de la simple consommation qui est accordée par un dieu, le sacrifice en lui-même, et ce destin, cette sorte de vache qui suit son destin et qui s'offre comme ça montre à Lucullus que Artémis le soutient dans sa procession guerrière. Et en plus de ça, voilà, ils font le sacrifice et ils ont de la viande quand même pour nourrir les gars. Donc ce qui est plutôt pratique. On a un second mythe qui explique la puissance de Déméter. Alors là, c'est pas vraiment le même contexte, c'est pas un contexte guerrier, c'est juste un sacrifice public qui doit être fait à Déméter, donc on sacrifie un taureau à Déméter, et le taureau a clairement pas envie de se faire fumer, et on a 10 personnes qui sont autour du taureau en train d'essayer de le ramener, et le taureau il veut pas, il campe sur ses positions, il fait non, je ne me laisserai pas sacrifier, arrêtez, non, je suis pas d'accord. Et il y a une femme qui arrive, une vieille femme toute seule. Voilà. Il y a une vieille qui arrive, ça fait très Perceval ça, mais bref. Elle arrive toute seule, et Déméter impose un peu sa puissance dans cette femme, et la femme, toute seule, elle ramène le taureau jusqu'à l'autel. Et le taureau accepte de se faire sacrifier comme ça. Et par cet acte, on voit le côté un petit peu puissant du dieu qui dit ouais, je vous soutiens. Vous voulez faire ce rituel pour ma gloire. Bon, il y a un animal qui veut pas, et ben je vais envoyer un héros qui pourra amener l'animal pour sacrifier, pour faire ce sacrifice en mon honneur. Alors je vois que vous avez quelques questions. Emma qui dit les chevaux, à son avis, c'est des super bestioles qui servaient à aller plus vite. Donc vous avez des questions sur les sacrifices des chevaux et des chats apparemment et des poissons. Alors je sais que le poisson, il en est fait mention dans la philosophie pythagoricienne. C'est le premier animal, je crois, qu'on refuse de tuer parce qu'il fait partie du cycle. J'avoue que le poisson, j'ai pas trouvé de traces de sacrifice de poisson. Après, comme toutes les semaines, une question auquel je ne peux pas répondre. Je la révise pour la semaine prochaine. Je vais le noter d'ailleurs avec ce super stylo. Petit hommage à quelqu'un qui se reconnaîtra. Donc le poisson, les chats. Alors le chat, c'est pareil. Moi, j'ai pas vu de notion de sacrifice de chat. Faut pas oublier
que on fait du sacrifice aussi avec de la viande qu'on peut manger. Du coup, je vois pas personnellement, je vois pas l'intérêt de sacrifier un chat, parce que bouffer du chat, il n'y a pas grand chose à manger. Encore le poisson, je veux bien, parce que c'est un aliment, on a consommé du poisson. Mais le chat, non, je vois pas le. Je vais chercher quand même. Et puis concernant les chevaux, euh, le sacrifice de cheval, c'est fait, mais pas en termes de consommation. On en trouve chez les Celtes, chez les Gaulois, mais c'est plutôt des chevaux qui ont été sacrifiés pour effectuer le passage du monde des vivants au monde des morts. C'est aussi lié aux mecs, aux grands aristocrates qui se font enterrer sur des chars. Parce que oui, dans certains tumulus, c'est pas juste une tombe, on met le char avec le corps dessus, puis après on recouvre le tout, et on peut sacrifier des chevaux pour que le char soit propulsé, mine de rien, pour que la personne est tellement importante que elle arrive dans le monde des morts comme elle a vécu, c'est-à-dire sur son char en mode triomphant, et c'est d'autant plus vrai pour les chefs de guerre. Donc je vais vérifier pour les poissons et les chevaux pour la semaine prochaine. Je vais essayer de trouver les sources. Je vous promets pas que ça soit faisable, mais je vais essayer, c'est promis. On en était où? On en était à le mythe de Déméter avec ce taureau, et il y a un troisième pouvoir divin qui se manifeste, et ça doit être le pouvoir qui est le plus exceptionnel, enfin celui que j'ai vu qui pour moi est le plus original. C'est Aphrodite qui gère les transactions. En général, Aphrodite, elle est plutôt affiliée à la fertilité, on est d'accord. Mais là, il y a une facette d'Aphrodite qui surveille les transactions d'animaux sacrificiels. Je vous le disais tout à l'heure, on veut sacrifier un porc, on ne l'élève pas dans la maison à Rome. Bon là, du coup, Aphrodite, c'est pas Rome, mais Aphrodite, elle gère la transaction des animaux sacrificiels. C'est-à-dire qu'un mec qui va aller acheter un porc ou un bœuf pour le sacrifier, bah, si le gars l'achète au bon prix, Aphrodite va être là en mode ouais, y a pas de souci. Tu peux sacrifier l'animal va te suivre, y a pas de problème. Par contre, si le gars essaie d'arnaquer le vendeur ou d'acheter un petit peu moins cher que prévu l'animal, c'est pas juste un animal de consommation qu'il achète, c'est pas comme s'il achetait des cuisses de poulet sur le marché à la rôtisserie. Le gars, il achète un animal qui est destiné à un sacrifice. Donc s'il essaie de ne pas payer le prix, Aphrodite va s'opposer à la transaction, et l'animal soit va refuser de suivre le gars, soit va s'enfuir. Donc déjà, ça nous amène à soit le mec a rien à sacrifier parce que l'animal s'est barré, soit le mec va devoir forcer un sacrifice, et là il va falloir faire un don au dieu, parce que bah voilà, si l'animal veut pas, l'animal veut pas. Hein, il faut pas tourner autour du pot. Mine de rien, le fait que le consentement de la victime, il est obligatoire. Enfin, on ne peut pas le résumer plus simplement que ça. Le fait que la victime soit consentante, c'est obligatoire pour que le sacrifice se fasse dans de bonnes conditions. Et c'est pour ça qu'on a souvent des petits rituels, genre de mouiller, d'asperger d'eau ou de vin une victime sacrificielle, ou de lui jeter du grain par terre, parce que quand on l'arrose, il a tendance à réagir, donc il tremble, ou quand on lui jette du grain par terre, il a tendance à baisser la tête pour manger le grain. Et ça, bah, mine de rien, c'est des petits mouvements qui font que oui, il a bougé, il est complètement consentant pour le sacrifice. Hein. Vous voyez, regarde, il a baissé la tête ou pas? Quand on lui a dit est-ce que tu es volontaire pour te faire sacrifier, et puis on lui a balancé du blé à la gueule, il a fait oh mais il y a du blé, il y a à manger. Du coup, il se penche, il mange, et là les prêtres disent vous voyez, cette bête est totalement consentante. Voilà, il y a l'assentiment, il est totalement voilà, c'est admis, donc on peut le sacrifier. Faut quand même admettre que c'est bien pratique. Du coup, hein, il faut, c'est pratique, mais c'est le lien entre la vie commune et la religion
ça nous prouve que la religion, c'est pas quelque chose qui sort de rien non plus, hein. La religion, elle s'adapte à la vie commune, à la vie courante, et puis, bah, voilà, tous les petits rituels, ils se font... alors, on craint les dieux, parce qu'on sacrifie pas quelque chose qui ne veut pas être sacrifié, mais dans les mouvements du rituel, on s'arrange pour provoquer l'accord des dieux au sacrifice, parce qu'il faut quand même bien bouffer. Mine de rien, c'est quand même vachement important. Mais au-delà des sacrifices sanglants et non sanglants à but alimentaire, je vais vous parler d'un autre genre d'offrande qu'on appelle les ex-voto. Alors ex-voto, ça s'écrit à peu près comme ça se prononce, EX-VOTO. Un ex-voto, c'est une offrande matérielle qui est très symbolique, qu'on va donner, qu'on va offrir à un dieu, soit parce qu'on va lui réclamer quelque chose, soit parce qu'on va le remercier de quelque chose qui s'est bien passé. Jusque-là, c'est à peu près clair. Pour vous donner des exemples très récents, on a beaucoup d'ex-voto dans la marine, notamment à l'époque moderne, où soit les marins se faisaient fabriquer, se faisaient sculpter des bateaux pour le dédier à Dieu, en mode on a besoin de ta protection parce qu'on va partir en campagne navale, soit campagne de pêche, soit campagne militaire, hein, ça c'est peu importe le type de campagne, soit parce qu'ils ont survécu à une tempête, ou à une campagne militaire ou quoi que ce soit, parce qu'ils ont survécu à une campagne. En revenant, ils vont commanditer la création d'une œuvre, que ce soit sculpture ou très souvent des tableaux. Et ça, dans toutes les régions littorales, vous pouvez faire une recherche d'ex-voto marins. Il y a en général une grande collection de tableaux qui sont des ex-voto maritimes. En remerciement, donc un tableau qui permet juste de dire merci à Dieu de nous avoir protégés. Et ça, c'est une tradition qu'on retrouve très fréquemment, pas sous forme de tableau, mais sous forme de petites sculptures, par exemple. Et dans notre cas, donc les époques antiques, je vais vous évoquer un sanctuaire des eaux, ce qu'on appelle un sanctuaire des eaux. Donc c'est un sanctuaire qui est posé sur soit une étendue d'eau, un lac ou une source. Là, je vais vous parler du sanctuaire de Source-Seine. Source-Seine, donc comme son nom l'indique, c'est les sources de la Seine. Voilà, on peut pas faire plus logique. Qui est situé dans un tout petit village français, dont je crois que j'ai... Source-Seine, en fait, je bourrine mon micro. Source-Seine, qui est le nom du village, c'est un tout petit village. En 2009, il y avait 52 habitants, pour vous situer le truc, hein. Et il porte ce nom-là parce que il y a une des branches sources de la Seine qui part d'ici. Et il se trouve que sur ce village, on a retrouvé un sanctuaire, donc dédié, enfin, c'est pas vraiment un sanctuaire thermal, mais c'est un sanctuaire des eaux, dont l'origine est proto-historique, on peut dire, parce qu'on a trouvé des traces de ce qu'on appelle un fanum. Donc un fanum, c'est un temple carré, en général pré-romain, même si le terme peut subsister après l'époque, pendant la colonisation romaine, et pendant l'acculturation romaine, du coup. Et ce site de Source-Seine, il a été découvert en 1838, donc ça date pas d'hier, mais depuis 1838, on a repéré qu'il y avait eu une activité liée au culte des eaux très précoce dans cette zone. Alors pour situer un peu ce sanctuaire, il est situé dans une vallée entre deux escarpements très calcaires. De rien, dans une vallée, la flotte y va et le calcaire c'est poreux. On a toutes les chances de trouver une zone très humide. Donc on a un sanctuaire des eaux ici. Et le premier vrai intérêt archéologique, il s'est posé entre 1838 et 1842. Forcément, à l'époque, on s'est intéressé, parce que c'était le domaine de l'archéologie à l'époque, on s'intéresse que aux belles choses, donc les belles mosaïques, les belles sculptures, les belles pierres et tout ça. On oublie un peu tout ce qui est contexte archéo, parce que on n'en a pas conscience à l'époque.
Et c'est une centaine d'années plus tard, dans les années 1950, enfin 40-50, où on s'est vraiment posé la question de l'occupation de ce site dans les différentes époques. Il se trouve que l'archéo qui a été en charge du projet entre 47 et 63, il a vraiment étudié le site, et il a découvert un petit fanum, donc un petit temple carré qui était juste à côté de la source, qui a été occupé au 1er siècle après Jésus-Christ, donc peu de temps après la conquête. Il y avait sûrement une occupation plus antérieure, mais dure au niveau des données que j'ai pas trouvé mieux que ça. Et il se trouve que pendant le 2e siècle, alors que la Gaule était bien conquise, il y a eu un développement de ce sanctuaire, mais assez monumental. Il y a une cour à péristyle, donc si vous avez bien écouté péristyle tout à l'heure, il y a une cour avec tout un enclos de colonnes qui s'est créé, mais pas à côté du fanum, parce que pour voir, enfin en ayant vu le plan, c'est pas du tout praticable. En fait, le fanum est entre la source et la falaise, du coup pour construire quelque chose entre les deux c'est chaud. Donc on a plutôt un peu délocalisé le sanctuaire, on a créé un bassin, et on a des sources qui nous disent que les gens ils venaient là et puis ils jetaient des pièces dans le bassin. La pièce était considérée comme un ex-voto. Et on a un petit peu ça aussi, quand on fait un vœu, en jetant une pièce dans une fontaine, c'est un ex-voto. Donc c'est assez particulier. Mais c'est un ex-voto, il n'y a aucun souci là-dessus. Et il se trouve que dans ces aménagements, on a trouvé, si je ne dis pas de bêtises, on a trouvé pas loin de 350 ex-voto en bois. Donc du bois sculpté. Alors, un ex-voto, pour faire simple, c'est une sculpture. Donc je vous l'ai dit, par exemple, avec les marins, on faisait sculpter ou on faisait peindre un bateau ou une toile avec un bateau dessus. Pour tout ce qui est sanctuaire des eaux, c'est des sanctuaires qui sont très liés à la médecine. Donc on va faire sculpter soit une demande de soins au niveau d'organes vitaux, enfin d'organes ou de membres, soit un remerciement du soin qui a été apporté à ces membres-là. Ce qui fait que on a retrouvé pas mal de choses, et grande première, je vais tester de vous montrer en direct live des choses via le broadcaster. On a trouvé donc des petites images de bonhommes. Enfin, des petites images, non. Des sculptures d'hommes. Et là, normalement, vous ne voyez plus ma tête, sauf si je me déplace par là. Vous voyez des sculptures, donc des sculptures en bois, sauf que l'image est coupée, donc vous n'avez pas l'échelle, donc ça rate totalement, mais c'est pas grave. Au niveau des échelles, il y a certaines sculptures qui peuvent atteindre 1 mètre. Sur ces échelles-là, c'est une très bonne question. Là, j'ai l'échelle qui est coupée. Mais vous avez donc ce type de sculpture, donc là, en l'occurrence, c'est des hommes, mais on peut aussi trouver des femmes. Donc ici, vous avez, alors, c'est des sculptures qui font étrangement penser à des Vierges Marie, mais ce sont des sculptures qui datent de l'époque romaine et pré-romaine. Mais ça nous prouve que cette posture, c'est une posture qui est traditionnelle chez la femme. Vous voyez, une femme qui se tient comme ça. Voilà. On a aussi quelque chose d'un peu plus particulier. Je vous affiche l'image et on va voir si vous arrivez à identifier ce que c'est. Alors je vais vous laisser l'image et puis je vais revenir sur le commentaire, sur la page de commentaires. Donc vous avez pas mal d'ex-voto donc ici présents. Donc vous avez vu les hommes, les femmes, et maintenant on va voir si vous arrivez à définir ça. Donc ça, c'est des ex-voto qui ont été posés, qui ont été retrouvés donc, dans des zones humides de ce site archéologique. Et donc là, on a typiquement les ex-voto qui sont soit destinés, donc comme je vous disais, les ex-voto normaux, soit destinés à un remerciement, soit à une demande de soins. Et ici, ce que je vous montre actuellement, ce sont des ex-voto d'intestins. C'est un peu le schéma des intestins qu'on avait à l'époque antique. Donc on voit les œsophages, et puis en fait on voit
comment on se représente le système intestinal humain à l'époque. Voilà, donc c'est un petit détail, mais on a aussi trouvé des jambes. Et ça, alors il y a un site qui a été fouillé récemment par l'INRAP, enfin récemment, plus récemment que celui-là qui a été fouillé par l'INRAP, où on voit une jambe d'enfant qui est sculptée mais de façon magnifique. Elle est juste sublime cette jambe. Je vous mettrai le lien de l'article qui répertorie les découvertes qui ont été faites sur ce site. C'est 15 hectares qui ont été fouillés sur ce qu'on pense être un sanctuaire des eaux à Manicourt, donc dans la Nièvre, si je dis pas de bêtises. Et vous pourrez retrouver des exemples comme ça. Je vous mettrai aussi le lien de la page Wikipédia de ces ex-voto, parce que là je vous ai montré des images du rapport qui a été publié, si on veut. Mais sur Wikipédia, on a des images en couleur, des photos en couleur, où vous pourrez vous rendre un petit peu mieux compte de l'échelle de ces ex-voto. Et donc, ces ex-voto, ils ont été trouvés en vrac, mais totalement en vrac. Et il y a 3 hypothèses qui sont posées. Soit ça a été une réutilisation des ex-voto qui ont été bazardés parce qu'ils étaient exposés dans le temple. Donc on exposait l'ex-voto dans le temple le temps que le remerciement soit accepté par le dieu en question, soit par le temps que la demande de soins soit effective, et puis une fois que le temps était passé, on les bazardait. Soit ils ont été posés plus en amont de la source, et au fil des crues, ils ont tous été ramassés, et puis ils se sont entassés. Je crois qu'il y en a un peu plus de 350 qui ont été retrouvés vraiment en bloc dans les milieux, quoi. Ou alors on a estimé qu'il y avait peut-être un atelier de production qui était proche de ce sanctuaire, justement. Parce que là, ça va peut-être vous sembler étrange, mais ouais, c'est pas parce qu'on vient avec une demande ou avec un remerciement à proposer que c'est nous qui allons fournir la sculpture. Demander à quelqu'un de faire une peinture d'un bateau parce qu'on a survécu à une campagne de pêche ou une campagne militaire, c'est pas donné à tout le monde. Et puis comme c'est quand même un remerciement qu'on se doit d'offrir aux dieux, il y a un degré de foutage de gueule qu'il faut pas dépasser. Donc on va engager quelqu'un pour le faire. Dans les époques antiques, avec ces sculptures, c'est exactement pareil. On peut tenter de faire la sculpture nous-mêmes, hein, si on se sent assez chaud pour le faire. Mais il y a forcément des gars qui étaient doués pour ça, et qui étaient peut-être des officiers du culte, qui avaient leur petit atelier de production lié au sanctuaire, et cet atelier, vous alliez le voir, vous disiez, j'ai besoin d'une jambe gauche parce que, je sais pas, j'ai un abcès, il s'est résorbé parce que j'ai prié, et donc je veux remercier tel dieu de m'avoir supprimé ce problème. Il vous faisait une sculpture de jambe gauche, et puis on n'en parlait plus. Là, ce sur quoi je vous ai pas... Ce que je vous ai pas montré là, par exemple, c'est d'autres types d'ex-voto. On peut avoir des mains. On a souvent des visages, notamment dans les sanctuaires des eaux. On a pas mal de sculptures d'œil, parce que les problèmes oculaires étaient assez récurrents, pardon. Et on allait souvent demander, notamment la cataracte, hein, c'est un problème qui était assez répandu. On allait souvent demander des conseils ou des soins divins, et on déposait nos prières comme ça, en offrant une petite sculpture d'un œil ou d'un visage ou juste d'un profil. Enfin, c'est des choses qui sont assez récurrentes dans les sanctuaires des eaux. L'hypothèse qui a été gardée vraiment, enfin l'hypothèse la plus sérieuse, si on peut dire, ça a été le fait que c'est la crue qui a emporté les ex-voto. Ils devaient être placés à des endroits stratégiques en amont du bassin dans lequel on les a trouvés. Comme c'est un bassin qui a été aménagé, il est possible que toutes les crues soient responsables de cet amas, en fait. Alors, Luc Doff nous demande s'ils mettent les ex-voto dans la source, ils flottent. C'est une bonne question. Le fait est que là, les ex-voto, on les a retrouvés enterrés sous des couches de sédiments
au fond de milieux humides, il est probable que les ex-voto, on les mette pas dans l'eau précisément, mais on peut les planter sur les rives, par exemple. Et ça expliquerait pourquoi, quand il y a une grosse crue, ils sont embarqués avec du sédiment, et le sédiment recouvre les ex-voto au fur et à mesure. Et c'est pour ça que cette hypothèse a été la mieux défendue, on va dire. Le gros problème de ce site, c'est la datation. Vous m'avez pas entendu parler de gros termes archéologiques, des termes barbares comme la stratigraphie, par exemple, parce que, à cause de son contexte aquatique, on n'est pas vraiment capable de définir une stratigraphie acceptable. La stratigraphie, pour résumer simplement, c'est un empilement de couches bien visible qui nous permet de dire cette couche-là qui est en dessous, elle est plus vieille que cette couche-là qui est au-dessus. Là, comme tous les éléments ils ont été très mélangés, très perturbés, on n'est pas vraiment capable de donner des chronologies très précises, et c'est ce qui est perturbant dans ce site. Une autre chose qui est extrêmement étrange sur ce sanctuaire, c'est qu'on n'a pas une seule représentation de l'époque d'un dieu quelconque. C'est-à-dire que, à part le nom de Source-Océane, qui est par tradition affilié à Sequana, donc Sequana, une déesse aquatique, enfin une entité aquatique, mais ouais, c'est une déesse mineure, si on peut dire. On n'a pas une seule représentation antique de cette déesse. Il y a une statue en bronze qui a été trouvée, mais elle est très tardive. Mais on n'a pas de représentation de Dieu. En général, quand on vient pour faire des demandes de médecine, dans les sanctuaires autour, on a des représentations de Dieu qui veillent sur le sanctuaire. Mais là, on n'en a pas une seule. Et ça fait partie des grosses questions qu'il y a autour de ce sanctuaire. Du coup, on a beaucoup d'autres éléments en bois, je vous l'ai dit, il y en a 350. Si ça vous intéresse, j'essaierai de vous mettre des liens dans la description de l'événement une fois qu'il sera republié. Je vous mettrai une petite description, je vous mettrai des liens des différents objets qu'on peut trouver. J'ai pas pu tout vous mettre. Ardanel qui nous demande, c'est du bois donc dendrochronologie. Le souci de la dendrochronologie, alors je vais la résumer pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. Dans du bois, on peut compter les cernes du bois. On a, pour résumer vraiment de façon très très moche et très résumée, le nombre de cernes nous donne le nombre d'années. Ce qui fait que, à partir du moment où on a du bois, le nombre de cernes et la taille de ces cernes nous indiquent en quelle saison on était. Ce qui fait qu'on a du bois de référence. Si on va couper un chêne maintenant, l'espace entre les cernes va nous donner la différence entre les saisons sèches et les saisons humides. Et si on regarde les poutres qu'il y a dans nos maisons, on peut essayer si c'est du chêne, bien entendu, il faut que ça soit la même essence de bois, on peut essayer de recaler cette poutre pour essayer de recaler quand est-ce que cette poutre a été coupée. Donc de quand date cette poutre. Il se trouve que pour faire de la dendrochronologie, il nous faut le centre de l'arbre et l'aubier, donc l'endroit le plus proche de l'écorce, parce que c'est les dernières phases de coupe. Et sur une sculpture, c'est extrêmement difficile de faire de la dendrochronologie. Et c'est pour ça que on peut pas se permettre de dater à partir de ça, parce qu'on a des bouts de bois qui ont été retravaillés. On ne sait pas s'ils sont au milieu du bout de bois, ou s'ils sont très proches du centre de l'arbre, ou s'ils sont très proches de l'écorce. Donc faire de la dendrochronologie, ça serait abuser d'une technique de datation qui finalement risquerait de nous mentir clairement sur l'époque de création de la sculpture en elle-même. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas en faire. Mais si les méthodes de datation archéo vous intéressent, je pourrais faire une petite émission sur les différentes méthodes archéo, ça y a pas de souci. Donc ouais, ce que je vous disais, je vais vous mettre quelques liens pour vous faire un petit résumé des différents ex-voto qu'on peut trouver dans ce sanctuaire, et je vais vous mettre aussi l'article qui parle d'une des dernières fouilles d'un grand sanctuaire. Il y a eu
14 800 mètres carrés de fouillés, donc à Manicourt, et on pense que c'est un sanctuaire des eaux. Donc ça va peut-être paraître hermétique, je ferai peut-être un point là-dessus. Et parce que je sais que en vous sommeillent des graines de gros psychopathes, la semaine prochaine on va traiter du sacrifice humain. Je sais que ça vous tient à cœur, hein, il y en a beaucoup qui me l'ont demandé. La littérature est relativement riche. Je peux déjà vous annoncer que niveau sacrifice humain, on va parler des Grecs, des Gaulois, des Aztèques et des Égyptiens. Du coup, si vous avez quelques questions, alors je vais chercher, j'ai noté, je vais chercher des sources sur les sacrifices de poissons et de chats. Je vais peut-être même essayer d'en trouver sur le sacrifice du cheval, parce que vous me l'avez demandé. Mais en attendant, j'ai envie de vous dire, essayez d'être patient jusqu'à la semaine prochaine. Essayez de ne pas manger vos voisins. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour sacrifier des humains. Ciao!